Allô les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau thread d'horreur sur la chaîne YouTube pour l'épisode 8. Aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires creepy mais un peu de changement. Vous allez m'écouter en voix off cette fois-ci où vous m'entendrez en arrière-fond et avec des images qui seront diffusées. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est très simple, je te laisse tout en description. Et si tu veux me soutenir et soutenir la chaîne YouTube, n'hésite pas à de liker et de partager pour que plein d'autres personnes puissent connaître la chaîne Stranger Cave. Et aussi, qu'est-ce qui est indispensable et vu que beaucoup de personnes ne le font pas, n'hésite vraiment pas de t'abonner, mais surtout active la cloche. Cela te permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous, on se penchera sur ces nouvelles histoires. Allez, c'est parti. Quel est ton nom? Voyage en mer. Bonjour, je m'appelle Sophia et j'ai 19 ans. Mon histoire s'est passée quand j'en avais 12. Avec mes parents et mes 3 frères, on habitait dans un village paumé. Et on avait la ville pas avant 3 km aux alentours. Un soir, mes parents nous demandent de nous asseoir et nous annoncent qu'on part en vacances en Floride, à la ville, pour nous changer de la campagne. Évidemment, mes frangins et moi, on sautait de joie. On était vraiment heureux, car la campagne nous lassait un peu et on en avait marre. Et que surtout, on part en Amérique, alors que mes parents n'avaient pas beaucoup les moyens à l'époque. Ils nous annoncent que l'on part le lendemain soir, alors mes frères et moi, on court faire nos valises. Je prends la totale, maillot de bain et tout le tralala. Le soir, on part se coucher, mais pour moi, impossible de dormir. J'avais un mauvais pressentiment. J'arrivais pas à fermer l'œil. Ce pressentiment ne voulait pas partir. Mais je ne me suis pas plus inquiété et je me suis endormi. Le lendemain matin, je me lève comme à mon habitude. Je prends mes valises, je prends mon petit déjeuner et on part à l'aéroport. Le pressentiment de la veille était toujours présent, mais je ne savais pas pourquoi. Bref, on passe nos papiers, on embarque le soir et on décolle pour la Floride. Youpi, les vacances sont là. Dans l'avion, je me sentais observé. Je l'ai dit à mon frère et il ressentait la même chose. Les autres ont dit qu'ils ne ressentaient pas la même chose, donc il n'y avait que nous deux. Août, on arrive, on sort et tout ça pour aller rejoindre la maison de location que ma mère avait louée et avait prise. On arrive là-bas, je me sentais encore plus mal là-bas, j'en parle à mes autres frères et pareil que moi, ils ne sont absolument pas détendus et se sentent observés eux aussi. Le soir arrive et on dort tous explosés après notre grand voyage. Le lendemain, on se réveille, la journée se passe normalement jusqu'au soir. Mes parents étaient partis au casino d'à côté. Et mes frères et moi sommes dans leur chambre en train de fouiller pour savoir s'il y a des choses un peu bizarres, un peu chelou, genre des capotes qui traînent, des briquets ou pourquoi pas des cigarettes. Faut savoir que leur chambre, il y avait une baie vitrée qui donnait sur le jardin de la maison, mais le rideau était fermé. Soudain, une ombre passe devant cette baie vitrée. Je me suis dit que c'est rien jusqu'à ce que je lève la tête et je vois la silhouette d'un homme en train de nous regarder. Il faisait face à la baie vitrée. Je pars le dire à mes frères qui étaient à l'autre bout de la chambre et on sort de celle-ci. On entend des pas autour de la maison. Il s'arrête d'un coup devant la porte de la maison. Mon grand frère de 18 ans regarde par l'œil de la porte, ou on peut appeler ça par exemple un œil de Judas. Il voit un homme, tête baissée, fixant la porte avec un cutter à la main. Le mec lève la tête
petit à petit, quand il finit de se relever, il fait face à mon frère et le regarde droit dans les yeux avec un grand sourire machiavélique qui nous mettait un frisson dans le dos. Mon frère est paralysé un moment, puis il court prendre le téléphone et appelle mes parents. Mes parents disent qu'il arrive sur le champ et mon frère contacte la police. Après 10 minutes d'attente, on entend des sirènes de police, on regarde par la fenêtre et on voit le mec se faire embarquer par la police. La fin de ce voyage est arrivée. Le reste de la semaine, on a pris un hôtel parce qu'on ne pouvait pas rester une seconde de plus dans cette maison. On rentre chez nous et je savais pas qui était ce mec. 2 ans plus tard, je me demandais vraiment qui était ce mec. Je vais vers mes parents et ils m'avouent toute la vérité. Ce mec était un mec recherché qui avait commis 2 meurtres d'enfants et il avait l'intention de nous séquestrer et de nous tuer. On était donc les prochains. Bon, pas ouf comme situation, mais bon, voilà. Place à la deuxième histoire. Allez. Un cache-cache qui tourne mal. Bonjour, je suis nouvelle sur Reddit et j'aimerais vous partager mon histoire. Et comment dire, elle ne m'a pas rendu la vie très facile à l'époque avec mon groupe d'amis de l'époque. Pour des raisons personnelles, je ne vais pas mentionner le nom de personne, disons que je m'appelle Myriam, ok? L'histoire s'est passée quand j'avais 10 ans et aujourd'hui j'en ai 14. Pour mettre un peu les choses en contexte, mon quartier a 2 parcs. Un surnommé le Petit Parc pour les enfants de 1 à 7 ans. Et le deuxième, le Gros Parc, pour les enfants de tout âge. Derrière celui-ci se trouve une forêt très grande et assez dense. Pour revenir à l'histoire, ça se déroule le 16 juillet 2017. Moi et mes potes, on s'ennuie pas mal et on décide d'aller faire un cache-cache dans la forêt qui est juste derrière le deuxième parc surnommé le Gros Parc. Donc c'est mon pote William qui compte jusqu'à 50. Moi, que tu vois, je suis trop gentil et que je connais la forêt assez bien, je décide d'aller me cacher dans une cabane que quelqu'un a construite il y a longtemps. Par contre, je ne sais pas qui l'a faite. La cabane est en fait en bois et elle ressemble à un espèce de tipi indien en hauteur. Donc je rentre, je me trouve un spot et puis j'attends. 3 minutes plus tard, mes potes avaient presque tous été trouvés, sauf moi, ma pote, Laura et Jacob. Et tout d'un coup, il y a une sorte de sifflement, suivi de mon pote Jacob qui crie au meurtre. Du coup, moi je sors de ma cachette, toute paniquée, et je cours vers mon pote Jacob, puisque je savais où il était caché. J'arrive vers lui, suivi de mes potes qui l'avaient entendu crier au meurtre. Je lui dis « Jacob, est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne répond pas. Et juste se décale en nous pointant quelque chose du doigt. Nous regardons tous vers la direction pointée du doigt par Jacob et il y avait un homme, environ dans la 50aine d'années, avec le visage tout abîmé et plein de cernes, se tenant non loin de lui, à environ une centaine de mètres à peu près, avec ce qui semblait être une hache ensanglantée. Mon pote Thomas se retourne, nous regarda et nous cria jusqu'à la sortie de partir le plus vite possible. Donc, voilà. Après, on court jusque dans le parc, traumatisé, et nous nous sommes jurés de ne plus jamais en parler à personne. Mais cette histoire laisse une trace, nous sommes traumatisés, encore aujourd'hui. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode 8 des Straits d'horreur de la chaîne. Ne vous inquiétez pas, plein d'autres histoires vont arriver, surtout des histoires un peu horrifiques de Noël.
pour la période de Noël, je pensais que c'était vraiment une super solution de le faire. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, n'hésite vraiment pas, tout est en description. Si tu veux soutenir la chaîne et me soutenir moi, n'hésite vraiment pas, lâche un gros pouce bleu et aussi partage la chaîne à plein d'autres personnes. Peut-être que d'autres personnes aimeraient connaître Stranger Kev. Et aussi, pas beaucoup de personnes le font, mais n'hésite vraiment pas de t'abonner. Et active la petite cloche parce que c'est peut-être rien, mais cela te permet de recevoir une notification quand ça ne bug pas, quand je sors une nouvelle vidéo. Et nous, on se retrouvera prochainement pour plein de vidéos. À la découverte de l'étrange, Stranger Things Theory, Threads d'horreur, et c'est à peu près tout ce qu'on va voir pour le moment. Et on se retrouvera prochainement pour plein d'autres vidéos. Allez, sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.